Le Grau-du-Roi, au bord de la Méditerranée. Au long de la plage, le centre médical de la ville, une antenne de l'hôpital de Nîmes. On y accueille notamment les malades dépendants de l'alcool. Laetitia, 34 ans, cette jeune femme a choisi de se faire hospitaliser parce que son rapport avec l'alcool devenait inquiétant. Une dépendance sournoise qu'elle n'a pas vue venir et qui a mis longtemps à s'installer. J'ai commencé assez jeune de boire, festivement, hein, genre le samedi soir, 1, 2, 3 verres. Vers 14 ans, je pense. Vers 16 ans, j'ai commencé à boire un petit peu plus, peut-être. Enfin, du moins, boire un petit peu plus. À prendre des cuites, comme on dit. Réellement, le problème, ça a été quand je suis partie en Corse. J'ai travaillé dans des bars. Donc là, ça a commencé à être presque tous les soirs où je buvais. Donc là, oui, en fait, le problème a commencé là. On m'offrait à boire, je buvais, et puis une chose en emmène l'autre. Après, ça devient une habitude, c'est un peu comme la cigarette. Laetitia abandonne le métier de serveuse. Mais alors qu'elle approche de ses 30 ans, elle se remet à boire, seule et en cachette à la maison, comme la plupart des femmes qui tombent dans l'alcool. Tous les jours, elle boit de la bière. En moyenne, c'était 5 par jour. Donc ça fait donc 2,5 litres de bière assez forte, en moyenne. Bon, ce qu'il y a, c'est que je ne buvais pas vite. C'était pas du cul sec, donc ça, voilà, c'était dans le temps. Et après, si par malheur il y en avait 10, j'en buvais 10. S'il y en avait, je les buvais. En une dizaine de jours, Laetitia s'est sevrée physiquement avec l'aide du docteur Stéphanie Pelletier. Celle-ci voit passer des centaines de malades chaque année. Et pour elle, il y a dans l'alcoolisme des femmes de grosses différences avec l'alcoolisme des hommes. Souvent, les femmes s'oublient dans leur vie et éventuellement, l'alcool peut être le moment, le petit moment plaisir, le petit moment déconnexion. Donc ça, c'est une des manières de boire chez les femmes. Mais c'est aussi, surtout, la consommation thérapeutique, c'est-à-dire je calme des angoisses. Et ça, c'est vraiment assez typiquement féminin. À l'inverse de la consommation d'entraînement qu'on retrouve chez les hommes, c'est-à-dire on boit l'apéritif entre nous pour un moment convivial. C'est pas tout à fait la même chose. Je vous laisse finir de préparer vos affaires. Merci. Bonne fin de journée. Merci de même. Au revoir. Au revoir, Madame Pelletier. Au revoir. Au revoir. Laetitia va mieux physiquement, mais pour elle, les soins ne font que commencer. Le sevrage est seulement la première partie du traitement. Laetitia doit maintenant partir en cure, une prise en charge au long cours qui va lui permettre d'effectuer un travail psychologique loin de ses soucis habituels. Mais ce matin, Laetitia est impatiente. Il y a bientôt 2 semaines qu'elle n'a pas vu sa fille. Vivement qu'elle soit là. J'espère qu'elle non plus n'est pas trop stressée, parce que si, quand même, ça la travaille, elle aussi, hein, mine de rien. Elle a que 4 ans et demi, donc on ne sait pas comment il pense à cet âge-là. Hein. Mais ça va aller. On est 2, on va être fortes. Oh, salut mon cœur. Bonjour mon bébé d'amour. Ça va mon amour? Oh, t'es grosse. Oh, tu es dans toi. Ça va? Laetitia est une jeune maman célibataire. Par chance, sa fille peut l'accompagner dans le centre de cure où les enfants de moins de 7 ans sont admis. La maman et le beau-père de Laetitia ont gardé sa fille pendant son hospitalisation. Ils ont tout préparé pour leur départ. Je vous appelle ce soir, pleure pas. Et l'indienne? Où est l'indienne? Ça sent bon. Où est mon indienne? Allez, je vous appelle ce soir. Ok. Pleure pas. Pleure pas. Jeannette est une maman marquée par la dépendance de sa fille. Mais ce départ en cure représente un espoir. Et peut-être la fin des interrogations et de son sentiment de culpabilité envers ses enfants. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Je les ai laissés seuls, tout petits. Hein. J'ai été veuve à 25 ans, Laetitia avait 22 mois et son frère à 5 mois. Donc, j'ai pas toujours été là avec eux, quoi. Et puis, bon, elle a commencé à travailler, elle avait quand même 15 ans, donc elle n'était pas toujours avec moi. Mais je me suis dit, peut-être que plus petite, j'aurais été là pour les surveiller. Peut-être ça aurait été mieux, peut-être pas. J'en sais rien. La Canourgue, un village de 2000 habitants, en plein cœur de la Lozère. Ce bâtiment, c'est le centre de cure. C'est ici que Laetitia va vivre les 2 prochains mois.
Il y a seulement 2 établissements de ce type en France où les femmes dépendantes de l'alcool peuvent venir se soigner avec leurs jeunes enfants. Dès les premières secondes, première épreuve, chaque patiente, à son arrivée, doit subir un alcotest. D'accord. Je stresse un peu, c'est normal. Super. Là, je sais, non mais là, je le sais. Les Thilo auraient viré. Elle ne pouvait pas être admise dans l'établissement. Elle repartait à son domicile. Et si ça se produit en cours de séjour? Et en cours de séjour, la règle est la même. Retour au domicile. Voilà. Un règlement strict pour responsabiliser les patientes. Et les épreuves ne sont pas finies. Leurs bagages vont être entièrement fouillés. Il arrive régulièrement que des patientes apportent de l'alcool et des produits plus inoffensifs sont même confisqués. Certaines boivent du parfum quand elles sont en manque. On ne juge pas, c'est comme ça, c'est déjà arrivé. Hein. Voilà, donc vous savez, donc on enlève Ouais. qui est à base donc d'alcool. Voilà. Donc je vous mets tout ce qu'il y a là. Voilà, ça c'est du parfum. D'affaires. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a pris? Parfum. Parfum, il y en a combien? Parfum, il y en a 2, 3, 4, des petits échantillons. Voilà. Donc à plus tard. Merci. On a tous les... Voilà, et puis bonne installation. Merci beaucoup. Premier sentiment. A priori, ça va. On verra quand la mini-euphorie sera passée de tout ce speed. On verra comment ça va se passer. Si je serai zen, si je serai énervée, ça sera dans les prochains jours. Il faut se retrouver avec soi-même. Chose bien, mais qui peut faire poum. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Ici à la Canourgue, la prise en charge dure 2 mois, 8 semaines seulement pour jeter les bases d'une guérison et commencer un combat qui demande généralement plusieurs années. À la Maison Sainte-Marie, Laetitia commence aujourd'hui son travail psychologique. Au programme, un groupe de parole qui rassemble une quinzaine de patientes. Il est animé par Annie, l'une des infirmières. On va faire un tour de table. C'est quoi être dépendant? Compenser un vide. Compenser un vide. Besoin, un manque. Encore, ne pas pouvoir gérer sa consommation. Mais pas automatiquement. Hein. J'emmenais ma fille à l'école pour 9h moins 10. Je me levais 1 heure avant pour pouvoir boire ma bière, pas trembler. Je savais qu'il m'en fallait une à midi ou une à 14h ou à 16h. Et je gérais mon truc. Donc, c'était pas dans l'extrême, c'était pas abusif. Mais ces bières-là, vous ne pouviez pas les... Ah, il me les fallait. Doudou, voilà, il me les fallait. L'alcoolisme au féminin, un sujet tabou. Il y aurait 600 000 femmes alcoolodépendantes en France. Un chiffre dont personne n'est vraiment certain, car les malades préfèrent généralement se cacher, la peur du jugement des autres. On nous met vraiment à l'écart. Nous sommes des personnes qui ne sont pas fréquentables. Et c'est là où on se retrouve seul. Et d'où viennent après qu'on s'attache à cette fameuse bouteille qui devient notre amie. Mais pourquoi il y a des gens qui deviennent alcooliques et des gens qui ne le deviennent pas? On ne sait pas le pourquoi. C'était pour faire taire une souffrance, tu as choisi ce produit-là, mais tu aurais pu choisir un autre produit. Oui, après tu bascules, c'est le propre de l'addiction. Beaucoup d'interrogations, mais pas de solution évidente. Chacune va devoir puiser dans l'expérience des autres pour trouver les réponses à ses propres questions. À la semaine prochaine. Merci mesdames. Des séances en apparence anodines, mais qui se révèlent parfois épuisantes pour ces femmes qui sont privées de leur béquille habituelle, l'alcool. C'est très difficile d'arrêter de boire et de pouvoir supporter les ressentis, les émotions, le mal-être intérieur. Chaque fois, elles utilisent l'alcool pour anéantir tout ça. Elles ne savent pas du tout. Elles ne savent pas du tout gérer ça. À l'arrêt de l'alcool, il n'y a pas de médicament qui remplace ce que provoquait l'alcool dans leur corps. Donc elles se retrouvent face à tout ça qui ressort. C'est frustration, angoisse, manque de problème de sommeil, difficulté à communiquer avec l'autre. Bon, tout ça, c'était réglé par l'alcool qui est un excellent médicament. Je suis HS. Ah ouais, grave. Mais ça va. C'est très
très bizarre. Très, 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 très bizarre. La maison Sainte-Marie accueille en permanence 5 ou 6 mères qui ne veulent pas se séparer de leurs enfants. Si cette possibilité n'existait pas, ces mamans ne pourraient pas se faire soigner. Bébé, tu en mets trop, mais essaye de peindre un peu de partout. Bon, écoute, ça ira comme ça. Dans la vie de tous les jours, l'alcool vient souvent perturber la relation entre la mère et l'enfant. Ici, dans un milieu protégé, Laetitia et sa fille retrouvent une relation plus normale. Non, je rigole plus, du tout. Bon, je m'écarte de toi, je te laisse seule alors. Zut, j'en ai marre maintenant. Tu râles, mais en fait, c'est... Non, je m'amuse. Je m'amuse, mais des fois, il faut que je rigole pas. Pour lui dire, arrête un peu. Parce que sinon... Vous vous retrouvez un petit peu, là, ici Oui, ben, déjà, c'est automatique, vu qu'on fait des activités qu'on ne faisait pas à la maison. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas le travail, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est bien. Oui, Lia. Le grand bénéfice de ces ateliers mère-enfant, c'est qu'ils remettent chacun à sa place. Car les enfants de malades alcooliques ont souvent tendance à grandir trop vite. Beaucoup d'enfants qui arrivent ici sont parentifiés, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de leur maman, qu'ils s'inquiètent pour leur maman, qu'ils font attention si tout se passe bien. Donc c'est vrai que quelquefois, les enfants n'ont pas forcément leur place d'enfant. L'équipe soignante a fait le choix de replacer le plus souvent possible les patientes dans les conditions de la vie réelle. C'est pourquoi les pensionnaires peuvent sortir librement dans le village. Aujourd'hui, Laetitia et 2 de ses amies vont s'installer sur une terrasse de café. Elles savent qu'à la moindre goutte d'alcool consommé, c'est le retour à la maison. Bonjour. Qu'est-ce que vous buvez, les filles? Café pour moi. Moi, je prends une menthe. Qu'est-ce que tu veux? Petit chocolat. Juste à peine. Un peu de menthe. Moi, je vais prendre un déca. Un déca et la petite? Un tout petit chocolat dans une tasse à café, s'il vous plaît. Merci. Aucune n'a semblé en difficulté au moment de commander. Il n'empêche que l'alcool reste présent dans les conversations. J'ai du mal à imaginer ma vie sans boire, ma vie entière sans boire. Hier, j'ai été je ne connais pas les rayons. Je suis passée dans le rayon alcool. Là, j'avais la rage, quoi, parce que j'avais vraiment envie d'acheter une bouteille. Moi aussi, la première fois où je suis allée à j'ai vu les bières, j'ai dit tiens. Après, il y a des moments où tu vas avoir envie, pour quelle raison encore. Mais des fois, tu as envie et d'autres non. De toute façon, c'est une maladie qu'on a tous à vie. Après, hein, le premier verre qu'on reprend, on aura toujours, dès qu'il y a le goût dans la bouche, c'est fini. C'est comme la cigarette. Quelqu'un qui arrête de fumer, il va lui manquer le geste. Et ben nous, boire un coup, il va nous manquer le geste. Ouais, mais quand tu dis le geste, il y a l'effet aussi. Il y a l'effet que l'alcool te fait, il n'y a pas que le geste. Oui, il y a l'effet aussi, oui. Il y a les deux. Tu cherches ou à t'endormir, ou à t'anesthésier, ou à... Enfin, parce que ça fait un effet, l'alcool. Voilà. Mine de rien, ces petites conversations font partie de la thérapie. Tout comme ces moments où les patientes sont confrontées dans la rue, au monde réel, où l'on peut à tout instant s'acheter une bouteille. La contrepartie de cette liberté, 1/3 des femmes se réalcoolisent durant le séjour. Au centre, Laetitia a recruté une autre patiente qui est coiffeuse de métier. Mais c'est super. Voilà. Là, il y a la jeune fille qui part un petit peu dans les prés et Laetitia un peu plus femme qui arrive. Depuis son arrivée, Laetitia avait prémédité ce changement d'apparence. Tout le monde va me dire « Mon Dieu, mais tes beaux cheveux, pourquoi tu fais ça ?» C'est des cheveux, ça repousse. Le visage reste le même. Non, c'est super. Yes. Oui, je regrette pas du tout. Ça y est, t'as coupé là? Ça y est. Ouais, j'adore. Ça tue. Reste à côté, Christelle. Ah ben oui. Yes. Je suis super contente. Je me sens toute... Toute neuve. Christelle, merci beaucoup. Pour Laetitia, c'est la période des grands bouleversements.
Elle se passionne désormais pour les activités artistiques qui sont proposées aux patientes. Un atelier destiné à leur faire retrouver confiance en elles. Ça représente une imitation de Matisse. Elle vit apparaître le matin, elle se tue discrètement. Et là, il y a ma petite femme. Et donc là, voici ma petite dame. Ces activités font également partie des stratégies dont ces femmes pourront se servir pour éviter de reboire. Quand tu as des flashs, des envies de boire, par exemple, et si tu te mets à dessiner ou à faire un truc comme ça te fait vite passer le flash ou l'envie de boire. Et parce que ça dure peu de temps, hein, les envies de boire. Hein. Si tu réfléchis vite, si tu fais vite autre chose, ça peut te la faire passer, en fait. Tellement simple en apparence que cela amène forcément à s'interroger sur la façon dont Laetitia est devenue dépendante à l'alcool. Et là, les réponses sont beaucoup moins simples. Pourquoi j'ai bu? Parce que c'est la seule chose que j'ai trouvée à certains moments pour affronter, je sais pas moi, pour affronter ou pour ne pas affronter justement. Pour pas affronter les problèmes, le reste. Je trouvais que la solution alcool, quoi. Donc ça peut être ou pour dormir ou pour oublier. Je sais pas tout encore. En plus des questions sans réponse, la pluie a fait son apparition sur la Canourgue et l'ambiance est devenue tendue. Comme les patientes sont privées d'alcool depuis plusieurs semaines, elles se rattrapent sur le tabac. Laetitia n'échappe pas à la tension qui règne dans l'établissement. Une tension qui se propage aux enfants. Arrête, hein. Non, non, pas de compote maintenant. Si. Arrête, Lia, tu es en train de m'énerver. Elle avait une compote avant de manger, bien sûr. Lia, ça va aller très très mal. Hein. Alors maintenant, tu t'excuses de suite. Tu t'excuses de suite. Tu t'excuses. Tu t'excuses. Tu t'excuses. Gonfle-toi. Tu t'excuses. Tu t'excuses de me frapper. Reste dans le coin, allez. Tu restes dans ce coin-là. Et tu t'excuses. Tu vas t'excuser. La scène n'a pas échappé aux éducatrices. Mais personne n'est intervenu pour aider Laetitia. Elle est aussi là pour apprendre à trouver la bonne attitude, pas toujours simple. Car depuis quelques jours, Laetitia semble de plus en plus tendue. La sérénité qu'elle affichait au début du séjour s'est évaporée. Elle va sentir le besoin de reparler de son addiction à l'alcool lors d'un atelier organisé par Laurent, l'un des éducateurs. J'y pense, ça, j'y pense. Je crois que tous les jours, je dois y penser quand même. Hein. À quoi? À l'alcool, ce problème alcool. Et, enfin, ce problème, oui, l'alcool, j'y pense. J'ai pas envie de boire, mais j'y pense. Mais après, je sens. J'arrive un petit peu à voir si je peux être tentée. Ça pourrait être une dispute, bien entendu, des bêtises. Et qu'est-ce qu'il en dit, votre entourage, du fait que vous ayez arrêté de boire? Il vous encourage? On m'encourage. Parce que moi, sous alcool, je suis infernale, c'est moi qui suis agressive, c'est moi qui suis tout ça. Alors que sans l'alcool, on peut me parler, je vais être plus... Moi, l'alcool, ça me fait vraiment dédoublement de personnalité, je suis un monstre. Ouais. Le travail psychologique, qui suit un sevrage, provoque souvent ces passages de doute et d'abattement. Et la fin du séjour se rapproche pour Laetitia. 15 jours pour se préparer à affronter le monde extérieur. 2 mois se sont écoulés depuis l'arrivée de Laetitia en Lozère pour soigner sa dépendance à l'alcool. Pour elle, la sortie est proche.
Pour son dernier week-end à la Canourgue, elle reçoit la visite de sa mère et de son beau-père. Une journée d'escapade, tous ensemble dans la nature. Un moment émouvant pour Jeannette, la maman de Laetitia, heureuse de revoir sa fille en bonne forme. Je la trouve magnifique. Mais c'est vrai en plus. C'est ma fille, hein. Les chiens ne vont pas des chats, on dit bien. Pour Laetitia, cette journée a comme un avant-goût de liberté. Mais son retour dans le monde extérieur, elle le redoute autant qu'elle l'espère. Mais j'ai hâte de rentrer un peu quand même. Je m'en doute. Les choses les plus importantes, ça va être le travail, se remettre un petit peu sur les rails de la vie sociale. Et puis après, prendre d'autres habitudes. Il va falloir changer les habitudes. Ça va être ça le plus dur, je crois. Quand j'ai un petit coup de blues ou un petit flash, il va falloir que je prenne la petite, que j'aille marcher. Ou que, ça va être ça le plus compliqué. Et les parents, ils savent qu'il y aura peut-être des jours où je vais être plus faible, des jours où... Mais bon, comme on arrive à en discuter, je pense que ça ne peut que aller. Bien sûr. Voilà. Je crois qu'avec la patience, de l'amour, je crois qu'on peut y arriver. C'est ce qu'on cherche tous, de toute façon. Beaucoup d'amour, cela sera-t-il suffisant pour éviter de retoucher à l'alcool qui est présent partout? Chez eux, les parents de Laetitia boivent une bière à l'apéritif. Et aujourd'hui, elle ne leur a pas demandé de changer leurs habitudes. Merci. Ça, c'est comme les fumeurs. Quand tu arrêtes de fumer, tu vas pas demander à tout le monde d'arrêter de fumer. Et là, mes parents aiment boire leur bière, ils peuvent boire leur bière. Il y aura peut-être des jours où je me sentirai pas apte à les voir boire, donc je leur dirai, s'il vous plaît, ne buvez pas de bière devant moi. Mais tu peux pas dire, moi j'ai arrêté de boire, il faut pas que vous buviez, quoi. Donc, de toute façon, il y aura tout le temps des situations à risque. Hein. C'est comme un enfant qui fait du vélo, il tombe, il remonte en vélo, là c'est pareil. Hein. Allez, c'est parti. Après 2 mois sans alcool, Laetitia semble sereine au moment de retourner dans le monde extérieur, là où les tentations seront quotidiennes. Quelques jours plus tard, le séjour de Laetitia à la Canourgue est terminé. L'occasion d'un dernier goûter toutes ensemble, car chaque semaine, les patientes qui ont terminé leur séjour sont les vedettes d'une petite cérémonie. On leur souhaite donc un bon retour chez elles. Voilà. Je remercie très très fort toute l'équipe, les patientes qui m'ont beaucoup aidée dans leurs paroles, qui parfois m'ont fait réaliser des choses à moi. Et puis, je sais pas trop quoi dire d'autre. Merci beaucoup. Voilà. Laetitia va se rasseoir sans parvenir à finir sa phrase. Trop d'émotions et de souvenirs qui se bousculent tout d'un coup. Allez, viens, Lia. N'oubliez pas, hein, on va doucement. Je sais, je vais être prudente. J'ai de suite le docteur Neka, j'ai de suite, voilà. Je pense que ça va aller. Vous freinez. Oui, oui. C'est ce que je vous ai dit. Je sais. J'espère que pour elle, elle arrivera à vivre sereinement, avec un petit peu de bonheur, un petit peu plein de bonnes choses. J'espère que c'est ce qu'elle aura compris aussi, que c'est fait de petits moments de bonheur, la vie. Allez. Et un bonheur à la fille. C'est ce que je te souhaite. Soigne bien ta petite puce, continue bien ta route, bien droit là. Il n'y a pas de problème. D'accord? Pas de déviance. De l'avis de tous, Laetitia a réussi son séjour. Mais elle n'est pas sortie d'affaire pour autant. Dans les 3 ans qui suivent une cure, 90% des patientes se réalcoolisent. Il faut généralement plusieurs séjours pour venir à bout de l'addiction.
Pour se donner toutes les chances, Laetitia a rendez-vous chez son addictologue dans 15 jours. Il y a 2 mois maintenant que Laetitia est sortie de la maison Sainte-Marie. Bonjour, ça va? Oui. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à l'hôpital de Nîmes, dans le service d'addictologie avec le docteur Neka. Merci. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais ces derniers jours, Laetitia a craqué. Alors, comment vous allez? Eh ben, j'ai reconsommé, là. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai reconsommé pas dans des degrés énormes. Je ne me suis pas, comme je faisais avant, où je cherchais vraiment à m'éclater la tête. Hein. Mais quand même, voilà, je reconsomme. Ça fait bien une quinzaine de jours. D'accord. Bon, déjà, moi, je vais vous dire une chose. Je vous félicite d'être venu, c'est courageux. Parce que souvent, quand on a bu, on culpabilise. On se dit, je ne vais jamais y arriver, donc c'est même pas la peine. Il y a aussi le côté, le médecin, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va penser que je suis nulle, alors que c'est pas ça du tout. Donc déjà, moi, je vous félicite. C'est déjà bien d'être venu. C'est pas en partant 2 mois en post-cure et 15 jours en cure que le problème est réglé. Ça, ce serait totalement illusoire. Là, c'est juste un petit faux pas. Il faut qu'on travaille ensemble et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour justement pouvoir la prochaine fois avoir les bons outils. Hein. C'est comme une caisse à outils pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. On voit pour un prochain rendez-vous. Bon. Ça vous va si je vous vois la semaine prochaine? Comme ça, ça permet un petit peu de voir comment ça s'est passé. Allez, on va voir ça. La réaction du médecin est rassurante. Elle veut à tout prix éviter de culpabiliser sa patiente. Aujourd'hui, en addictologie, on considère que les rechutes font partie du chemin vers la guérison. Mais c'est super. Je vous dis à bientôt. Oui. Allez, merci beaucoup. Au revoir Laetitia. Au revoir. Il faut quand même rester optimiste. On sait que quand la personne est prise en charge avec un suivi régulier, il y a quand même moins de réalcoolisation et de rechute que quelqu'un qui n'a aucun suivi. Ça, les études l'ont très bien démontré. Donc, c'est ce qui me permet d'être confiant. Et puis, il y a toujours le fameux déclic dont tout le monde parle. On sent à un moment ou un autre où la personne a assez maturé pour, ça y est, elle a compris, là. Elle a compris quelque chose. Chaque personne va dire avoir son quelque chose à elle. Et là, je suis dans autre chose. Là, elle a tout à fait intégré qu'elle est malade de l'alcool. Laetitia a repris sa vie dans son village, à quelques kilomètres de Nîmes. Elle est déterminée à ce que sa petite rechute ne soit qu'un accident. Car elle a appris une mauvaise nouvelle à propos de l'une des femmes qui était en cure avec elle. J'ai appris le décès d'une des filles de la Canourgue. J'ai vu les 3/4 des filles avec qui j'étais qui replongent, plein de choses. Je ne peux pas me permettre de jouer avec et ma vie et celle de ma fille. Et là, maintenant, c'est stop, il ne faut plus. J'ai que 35 ans, c'est maintenant ou jamais. Hein. J'aspire à des choses pas mal, quoi. J'ai un petit peu d'ambition, j'ai pas perdu l'estime de moi, je la perdrai pas. Et je vois une vie bien. Déjà, rester peinard, tranquille avec ma petite, quoi. Si elle me voit bien, elle sera bien. Et puis, j'ai l'intention de bosser, rencontrer un homme, enfin, je sais pas. Tu penses que tu t'en es sortie, là? Pour moi, je m'en suis pas sortie. Sans sortir, a priori, si c'est une maladie, je l'ai. Donc, je dirais ça à 70 ans si je suis toujours là. Que je m'en suis sortie si je suis vivante.